après tout son ouvrage de création. Ainsi, le Shabbat fut donné à Israël et à l'humanité entière. Évidemment, le jour suivant, tout le monde devait se remettre au travail. La charrue cassée, on devait appeler un forgeron pour la réparer. À la maison, on utilisait un four en terre cuite et les vêtements étaient faits de laine d'agneau. Dans la synagogue, on étudiait les écritures sacrées, l'un lisant, l'autre commentant. Les ustensiles de bois étaient taillés à l'aide d'un couteau aiguisé, une industrie familiale qui existe toujours dans l'Israël moderne. Jésus grandit dans une ville de province ressemblant un peu à celle-ci, Nazareth. Face à la basilique de l'Annonciation se trouve la petite église Saint-Joseph, construite au-dessus d'une série d'anciennes grottes. Jésus fit ses débuts en tant qu'apprenti chez son père. Presque caché entre les ruelles du marché de Nazareth se trouve l'entrée d'un site très particulier que l'on appelle la synagogue. C'est un bâtiment de l'époque des croisés, édifié au-dessus de ce que l'on croit être l'école où Jésus fit ses études de foi religieuse. C'est bien la terre biblique et toutes les paraboles de Jésus proviennent d'un style de vie qui persiste encore aujourd'hui, ici et là, dans l'Israël moderne. Les sources du Jourdain sont trois. Le mont Hermon, la seule piste de ski praticable pendant l'hiver israélien, est la plus importante source d'eau de Terre Sainte. Tel Dan, d'où les eaux pures jaillissent de la terre, et le Hatzbani qui prend sa source au Liban. Ces trois confluents coulent le long de sites historiques importants avant de former une seule rivière, le Jourdain. Le Jourdain se fraye un chemin entre les collines de Galilée avant de se jeter dans le lac de Tibériade, source de vie pour les pêcheurs.